Alors que la popularité de la famille royale auprès du public est restée stable, beaucoup moins de personnes ont une opinion favorable du prince Harry et de Meghan Markle par rapport à avant la diffusion de leur documentaire Netflix. La dernière saison des docu-series de The Crown et du duc et de la duchesse de Sussex a été diffusée sur Netflix au cours des 2 derniers mois. À la suite de la mort de la reine en septembre, les 2 programmes ont suscité la controverse pour leur récit d'événements en coulisses au sein de la monarchie britannique. Bien que Harry Meghan soit promu comme un documentaire factuel, et The Crown comme une œuvre de fiction basée sur des événements réels, un nouveau sondage a révélé que le public pense que la série est plus inexacte que The Crown. Le débat a incité le gouvernement à proposer une législation pour une réglementation accrue des plateformes de streaming. Les 3 premiers épisodes de Harry Meghan sont sortis sur Netflix le 8 décembre, les derniers versements étant tombés jeudi dernier. Pendant ce temps, la 5e saison de la dramatisation très populaire de la plateforme de streaming sur le règne de la reine, The Crown, est sortie un mois avant le 9 novembre. Le premier est conçu comme un récit authentique et révélateur du traitement réservé au duc et à la duchesse de Sussex par les médias et le cabinet, le second un drame télévisé. Malgré cela, un nouveau sondage Ipsos réalisé entre le 13 et le 14 décembre a révélé que le public était plus susceptible de voir Harry et Meghan comme une représentation inexacte des événements, 37%, que The Crown, 28%. Kelly Beaver, directrice générale d'IPSOS au Royaume-Uni, a déclaré « On a beaucoup parlé de la série télévisée The Crown et du documentaire des Sussex récemment, et alors que l'opinion publique est relativement divisée sur l'impact de la première, les Britanniques sont plus susceptibles de penser que Harry et Meghan auront un effet néfaste. » Moins d'un quart des répondants, 23%, ont déclaré qu'ils pensaient que Harry et Meghan étaient exacts, bien que ce pourcentage ait atteint 40% pour les personnes âgées de 18 à 34 ans. Près de la moitié, 46%, des jeunes téléspectateurs de The Crown faisaient confiance à son véracité. Le sondage a également mesuré l'impact perçu des programmes sur la réputation de l'institution. Alors que 23% pensaient que la couronne avait eu un impact négatif sur la réputation de la famille royale aux yeux du public, 39% pensaient autant à Harry et Meghan. Couvrant les années 90, l'une des décennies les plus turbulentes de l'entreprise, la 5e saison de The Crown a suscité de nombreuses critiques lors de sa sortie pour avoir sensationnalisé et fabriqué des événements. En conséquence, l'actrice Dame Judi Dench et bien d'autres ont fait appel à la plateforme pour ajouter une clause de non-responsabilité informant les téléspectateurs que la série n'était pas historiquement exacte. Le créateur de l'émission, Peter Morgan, a par la suite admis avoir renoncé à l'exactitude mais pas à la vérité. La série du duc et de la duchesse de Sussex contenait une multitude d'allégations préjudiciables à la monarchie, y compris des allégations de mensonges, de racisme et une politique consistant à alimenter la presse en histoires négatives sur le couple pour détourner l'attention des tabloïds. Bien que Buckingham Palace n'ait pas publié de déclaration officielle en réponse, de nombreuses affirmations du documentaire ont depuis été contestées, du fait que Meghan n'était pas autorisée à porter les mêmes couleurs que les autres femmes royales, à Harry obligé de proposer au Royaume-Uni. Avant la diffusion d'un seul épisode, les Sussex ont été accusés d'avoir induit les téléspectateurs en erreur en utilisant des images non connectées dans la bande-annonce. Une photo en noir et blanc de photographes utilisant des objectifs soi-disant pour prendre des photos du couple s'est avérée provenir de la première du dernier film Harry Potter en 2011. Alors que la réaction contre The Crown n'a abouti à rien, le débat sur l'exactitude de Harry et Meghan est allé jusqu'au Parlement. Le Premier ministre Rishi Sunak est sur le point d'introduire une loi plaçant pour la première fois les plateformes de streaming telles que Netflix,
Amazon Prime et d'autres sous la juridiction du chien de garde de la radiodiffusion Ofcom. En vertu des dispositions du projet de loi sur les médias, le régulateur de l'E-TAT aurait le pouvoir d'imposer des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 livres ou un montant pouvant atteindre 5% de leurs revenus, selon le montant le plus élevé. Tim Lawton, député conservateur des East Worthing et de Shoreham, a déclaré que la série avait utilisé un montage très discutable et devait être supervisée de la même manière que les diffuseurs britanniques comme la BBC. Malgré la controverse suscitée par Harry, Meghan et The Crown, le même sondage Ipsos a révélé que seulement 3 personnes sur 10 avaient suivi l'actualité des programmes. Potentiellement comme reflet de cela, la popularité du roi Charles III et du prince William ne semble pas avoir été affectée. Un peu plus de la moitié du grand public a une opinion favorable du roi, 54%, tandis qu'un peu plus des 2/3 disent la même chose pour le prince de Galles, 69%, des scores similaires à ceux enregistrés par le sondeur en septembre. La famille royale dans son ensemble semble également avoir résisté à la tempête indemne, maintenant sa perception positive de 54%. Les 2 seuls membres de la famille royale à avoir connu une baisse significative de leur popularité au cours des 2 derniers mois sont le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry perdant 11 points de pourcentage à 30%, Meghan Markle perdant 8 points pour atteindre 24%.